Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone. Oula, attendez, j'ai un peu baissé le son. Ok, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Hearthstone, la première que je tourne depuis ma pause YouTube. Toutes les autres étaient déjà tournées en avance avant ma pause. Et donc du coup, depuis, beaucoup de choses ont changé. Donc déjà, pour vous prévenir, je suis, pour une fois, je suis plus dans ma chambre, je suis dans mon salon. L'image est sur ma télé HD, donc je pense que l'image devrait être mieux que d'habitude. Après, peut-être que ça change rien, mais... En tout cas, moi, pour l'instant, je préfère mieux être comme ça. Euh... Donc du coup, plusieurs choses ont changé sur Hearthstone. Déjà, il y a eu la sortie de la nouvelle extension, Les Murmures des Dieux Très Anciens. Et j'ai eu beaucoup de cartes depuis la dernière fois, parce que du coup, euh, vu que j'ai fini tous les modes aventure... Putain, attends, non. Putain, ça me casse les couilles, ça. Allez. Allez. Ok, je sais pas pourquoi ça bug autant. Bref, donc j'ai eu beaucoup de nouvelles cartes depuis la dernière fois, étant donné que vu que j'ai fini toute ma aventure, tout l'argent que j'ai accumulé, j'avais plus besoin pour acheter de nouveaux paliers. Donc du coup, à la place, j'ai acheté des paquets de cartes. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de nouvelles cartes. Donc je me rappelle plus toutes les cartes que j'ai eu que j'ai je me rappelle plus de toutes les cartes que j'ai eues. Donc du coup, je vais vous faire la liste de toutes les cartes que j'ai. Et vous mettrez sur pause pour si vous voyez des cartes que j'ai pas eu, que j'avais pas avant. Donc on passe petit à petit. Hop. On passe assez vite. Hein. On va pas passer toutes les vidéos dessus. Donc j'ai eu beaucoup de nouvelles cartes, principalement des cartes des dieux très anciens. Après, j'ai eu des cartes classiques aussi, vu qu'à chaque fois qu'on fait un vainqueur, on a un paquet de cartes classiques. Donc du coup, j'ai eu aussi des paquets de cartes classiques. Donc j'ai eu beaucoup de nouvelles cartes. Et je me suis fait beaucoup de nouveaux decks. Donc on passe vite fait, hein, c'est pas je vous la vidéo dessus. N'empêche, j'ai quand même beaucoup de cartes. Mais j'en ai... Quoique, je n'ai pas réellement beaucoup. Comparé à toutes les cartes Hearthstone qui existent, j'en ai pas beaucoup. Ah, et aussi j'ai des... Comment dire? J'ai désenchanté toutes les cartes de Naxxramas et de Gobelin Gnome. Parce que depuis la sortie de l'extension des dieux très anciens, il y a le mode libre et le mode standard qui sont sortis. Et, euh, et en gros, moi, jouer en mode libre, ça sert pratiquement plus à rien. Donc du coup, je joue qu'en standard, et en standard, on peut pas jouer les cartes de Naxxramas ni de Gobelin Gnome. Du coup, c'est pour ça que je les ai toutes désenchantées. D'ailleurs, il faut savoir que j'ai pratiquement toutes les communes des dieux très anciens. Donc du coup, là, depuis hier, en fait, j'achète plus de paquets de cartes des dieux très anciens. J'achète des paquets de cartes que de du grand tournoi.
Allez. Après, je vais aussi vous présenter les decks que j'ai fait. Et après, on va faire une ou deux parties avec un deck druide. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup de cartes. C'est un truc de fou. Allez. Voilà, voilà. Donc, voilà toutes mes cartes. Donc, je vais vous présenter mes decks. Donc, déjà, il y a le deck Murloc que j'ai remis à jour. Parce qu'avant, ça freeze encore une fois, génial. Ok, avant j'avais un deck Murloc, mais sauf que depuis la sortie de l'extension, je l'ai pas mal modifié. Alors, Murloc, Mini Aileron, je l'avais déjà mis à la fin de la liste des explorateurs. J'ai ajouté le crabe affamé que j'ai
Ouais, j'en ai oublié deux. Du coup, on va retirer le Bristol. Le Bristol, il sert pas à grand chose. On va mettre une élue de Cthulhu. D'ailleurs, à l'américaine, ça se dit Xun. Xun, et pas Cthulhu. Mais bon, en français, on dit Cthulhu, donc on va dire Cthulhu. Chouette, on l'enlève, on met le disciple. Voilà, donc ça c'était mon deck Setun, ou Xun, si vous préférez à l'américaine. Donc tous les decks classiques et draconiques, je vous les présente pas vraiment, dans cette vidéo, hein. Déjà qu'elle va être super longue. Et après, il reste les decks Yoxaron, donc ce sont des decks plus ou moins classiques, hein. Il y a... Attendez. Il y a tous les sorts de l'infini pratiquement, avec quelques bêtes pour le chasseur. Donc si vous voulez le voir, hop, mettez sur pause si vous voulez analyser les cartes plus en détail. Hop, moi je vous le passe vite fait comme ça. Parce que sinon la vidéo va être trop longue si je ne vais pas monter en détail. Voilà. Donc ça c'était le chasseur Yoxaron. Après j'ai aussi le mage Yoxaron. Donc encore une fois mettez sur pause hein, si vous voulez voir plus en détail. Voilà. Après, il y a aussi le guerrier Yoxaron. Lui, c'est semi-Yoxaron, semi-Worgen. Worgen déchaîné. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que déjà, il y a beaucoup de sorts. Et les seules cartes qui ne sont pas des sorts, c'est... bon, lui, c'est pas un sort, mais bref. Il y a le Worgen. Donc lui, il est là pour comboter avec la charge, la rage inférieure, qui est censé donner Furie des Vents et plus 2, ce qui fait une 5 à Furie des Vents, ce qui fait 10 par tour. 10 plus 2, ça fait 14. 2 x 2, 4, donc 14. Avec une autre rage inférieure, ça fait 15, 16, 17, 18. Et voilà, et après avec le manipulateur sur visage, hop, c'est terminé. Donc il y a deux façons de gagner, soit avec Yoxaron si on a la chatte, sinon Worgen et les sorts. Et enfin le druide Yoxaron. J'avais aussi un deck paladin dragon, mais je l'ai supprimé, mais je peux le refaire à tout moment aussi. Je pense que vous l'avez déjà vu. Normalement, il n'y a pas eu de modification. À part que mon Yoxaron, je l'ai créé à partir de 4 légendaires que j'ai désenchante. J'ai désenchante rang manoir parce que je trouvais qu'il était, pas très utilisé. Parce qu'il est pratique en soi vu qu'il détruit une légendaire. Mais voilà, après, il est pas ouf, c'est une 8-4, il a que 4 points de vie donc il est facilement tuable. Et puis aussi, il n'est pas trop utilisé. Et pas trop utilisable parce qu'en général les joueurs ils jouent pas trop de légendaires. Donc rang manoir je trouve pas très indispensable. J'ai aussi des enchantes Prince voleur affable. Parce que c'est une 7-8 pour 9, les stats sont pas ouf. Puis après ça donne un sort à 10 de mana, c'est pas... Enfin les sorts de 10 de mana ça va ils sont cool. Mais encore une fois voilà, c'est pas trop joué non plus. Donc j'ai désenchanté. J'ai aussi désenchanté Chambellan Executus parce que c'est une 9-7 pour 9, donc les stats sont pas ouf. Et en plus, ça remplace votre héros par un héros qui a que 8 points de vie. 8 points de vie, on va pas aller loin avec. À part si vous avez Alexstrasza qui remonte à 15, mais même ça, voilà, faut avoir Alexstrasza quoi. Et après, je sais plus quelle est la dernière légendaire que j'ai désenchante. Je crois que c'est Chromagus, mais je suis pas sûr. Enfin bref. Donc là on va faire une partie avec le
On va faire une partie avec le druide Yogg-Saron, parce que j'ai un défi qui me demande de gagner 2 matchs avec druide ou chaman. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai pas de deck chaman pour l'instant, donc je joue avec le druide Yogg-Saron. C'est parti, c'est parti. J'aurais dû faire une ellipse. Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse des ellipses. Parce que mon fraps, à chaque fois, il me fait un peu plus bugger mon ordi. Donc du coup, ça prend plus de temps à trouver un adversaire en fait. C'est ça qui est chiant. Ok, c'est parti. Malfurion contre Thrall. Pour marteau du destin, je dois protéger la nature. Ok, ça va, on a une très bonne main de départ. On a un tour 2, un tour 3. Par contre, lui, c'est 5 que j'ai parce que pour ça, je vais de serviteur. Mais sinon, on a un très bon tour. Oh, il me le renvoie. Bon, top, c'est pas grave. C'est moi qui commence. Oh, ok. On va fin du tour. Là. Charge à 4, charge à 8. Ouais. Ok, il a rien joué. Oh yes, j'ai pioché un sinon pour que ça s'écoute. Pour la nature. On va pouvoir la jouer assez rapidement. On va pouvoir la jouer assez rapidement, ça c'est cool. Oups, j'ai cassé un diamant. Oh, il joue Cthulhu. Votre deck vous trahit. Tiens, c'est bizarre, en général personne joue Shaman Cthulhu parce que c'est plutôt nul. Shaman Cthulhu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est juste... On fait colère ou pas? Je sais pas. 3, 5... Je me demande. Et limite, on peut faire Rage farouche. Ouais, on va faire ça, là. Rage farouche. Pour la nature. Hop. Voilà, comme ça, prochain tour, on fait enseignante pourpre. À 4 de mana. À 5, on va poser le truc de la griffe. Enfin, après, ça dépend ce qu'il pose. Vous avez apporté du poisson? Oh putain, c'est chiant ça. Ok, enseignante. Donc normalement, il peut pas me la détruire. J'espère, à part s'il a un totem langue de feu. J'espère pas. Oh putain, ah non, c'est bon. Non! Il m'a réduit mon enseignante aussi. Oh, c'est chier. Putain, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. On va faire une colère. Sur la 3-2. Que la leçon On commence. trade là. Et idole corbeau serviteur parce que je peux pas faire serviteur. D'ailleurs, je vais un peu baisser le son parce qu'il est un peu trop fort.
Allez, la bête, comme ça, prochain tour, je fais une grosse pression. 9-7 sur le terrain pour 6 de mana. On refait Idole Corbeau. Un serviteur, pas beaucoup de serviteurs. Quand on attend Juste personne. cercueil, je prends. Prochain tour, je vais quand même faire la bête. Hein. Juste cercueil, je le mettrai au prochain tour d'après. Parce qu'une 9-7, c'est quand même très mal. Donc, vaut mieux la poser le plus rapidement possible en fait. Vaut mieux la poser le plus rapidement possible. Oups, j'ai cassé un diamant. Ah, Inès en plus pourra pas me le trade. Ça, c'est cool ça. Chose une minute en bas, ok. Donc là, il peut potentiellement me la trade. Ce qui n'est pas cool du tout. Heureusement, on a top deck l'innervation. Donc ce qu'on va faire, c'est colère. Sur sa 5-5. Que la leçon commence. Avec ma 3-4 pour trade. Et là, merci le top deck. Innervation. La belle. Le top deck qui fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir un top deck comme ça. Je me demande... Et là, il ne sait pas quoi jouer. Ok, totem de mana. Totem de provoque. Et à moi de jouer. Du coup, on joue druide de la griffe, qu'on met en provocation. Qu'au prochain tour, on puisse juste coffrer et qu'elle puisse survivre. Parce qu'à 3 de mana, elle a peu de chances de survivre. Donc comme ça, avec la provocation, on est sûr qu'elle va survivre. Voilà. Donc normalement, cette game, elle est gagnée d'avance. Oh non! Totem langue de feu, c'est chiant. Et furie sanguinaire. Ok. Bon bah du coup il peut me trade ma provoque. Ah mais il peut pas me trade la bête. Ça c'est cool ça. Là il sait pas quoi faire là. Là il hésite à sacrifier. Voilà. Il sacrifie quand même un totem. Mais il ne pourra pas détruire la bête. Ça prend peu de temps. Ah ça c'est cool ça. Du coup moi ce que je peux faire c'est justicière. Bienvenue au grand tournoi, champion. Pouvoir oui. Qui me donne plus de. Pour la nature. Je trade sa provoque. Et je trade son totem. Son totem est vraiment. Il est trop dangereux. Son totem. Et prochain tour, je pourrais poser Empereur Torisan. Et il devrait pas tarder à concéder. Il devrait pas tarder à capituler. Retourne mon bouclier. Votre deck vous trahit. Croissance sauvage qui est un peu inutile maintenant. Du coup, ce que je vais faire... Là, j'ai combien de points de dégâts? J'en ai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai pas le détail.
j'ai pas le létal. Donc du coup ce qu'on va faire c'est juste empereur Torisan. N'attends personne. Et toucher Gels. Allez. Et après je me face. Parce que j'ai pas vraiment d'intérêt à trade, c'est surtout lui qui a intérêt à trade. Disqualifié. Voilà. Moi j'ai pas trop d'intérêt à trade, c'est surtout lui qui a l'intérêt à trade. Parce que moi là j'ai l'avantage du board. Donc du coup ce serait une erreur pour moi de trade. Je face. Voilà, il a posé sa provoque. Furie sanguinaire. Donc apparemment il va face. Ah, je suis dans ce truc depuis des mois. Ouais, voilà, il face. Ok, donc j'ai de quoi faire un balayage, ça c'est cool. Bon les amis, désolé pour cette ellipse, hein, mon record a crash parce que espace disque faible. 2, 3, 4, 5, ouais ok c'est le départ. Donc la partie précédente, malheureusement j'ai perdu alors que j'aurais pu la gagner, j'avais Yoxan en même mais j'ai pas joué. Et du coup je suis mort. Mais du coup là je vous refais une vidéo hein, vu que la vidéo d'avant elle l'a raté. Mais du coup fin du tour. Malheureusement on est face à un prêtre donc le limon de Marézacide ne me servira à rien. Donc je pourrais le poser dès le tour 2. Ok, il a rien joué. Tour 2, hop. Limon. Tour 3, marque de la nature. Tour 4, ancien pourpre, pièce, idole. Tour 5, Drake d'azur ou druide de la griffe, ça dépend le board qu'il a. Après tour 6, ce qui reste. Donc là, on fait ce que j'ai dit, marque de la nature. Hop, on trade sa merde. Sa merde n'avait pas provocation et j'avais plus intérêt à le face. Mais en laissant son serviteur sur le terrain, qui a Raldaguni donne plus simple ça à tous ses serviteurs, bah, si je l'aurais laissé sur le terrain, bah, il aurait pu invoquer un serviteur et détruire son serviteur à lui. Donc je préférais pas prendre de risque. Donc tour 4, enseignante. Concentrez-vous. Pièce. Je suis là pour Idole. apprendre. Tour 5, tour 6. Ouais, pour l'instant j'ai assez de serviteurs donc on va prendre un sort. Je suis là pour apprendre. C'est bien un sort à 7 de mana. Ah, dommage. Marque du fauve. Ouais, marque du fauve. Que va-t-il jouer? Ou que va-t-elle, vu que c'est une fille Bella 98? Psycho 3. Pas mal. Je Du suivrai coup- vos instructions. Merci le top deck. Rage farouche. Pour la nature. Je suis là pour apprendre. Et croissance sauvage. Je suis là pour apprendre. Comme ça va aucune mana. Et on a un cristal de mana de plus au prochain tour.
Et Que là, la on leçon faillit. commence. Je suivrai vos instructions. Ok, pour l'instant, on s'en sort bien. On a avantage du board, on a un point de vie de plus qu'elle. Donc on s'en sort bien. Pour Nazjata. Pour 7 de mana, on va faire marque de la nature. Plus 4 d'attaque, près de sa 4-5. Je suis là pour apprendre. Je suivrai vos instructions. Hop, au revoir. Est-ce qu'on met provocation sur une 1-1? Ouais. Parce que je vois pas de meilleure cible que une 1-1 en fait. Parce que ça j'aimerais bien que ça continue d'invoquer des 1-1. Ça j'ai pas envie de mettre provocation parce qu'on va survivre, lui aussi, et lui il est déjà provocation. Je veux pas suivrai meilleur vos cible, en fait. instructions. Je suivrai vos instructions. Que la leçon commence. Pour la nature. Tant n'attend personne. Ok, pour l'instant ça va, j'ai largement l'avantage. On a joué beaucoup de sorts. Je sais même plus combien on en a joué. Mais on en a joué beaucoup. Donc on devrait avoir un Yogg-Saron assez puissant. Bon, moi, je tiens à vous prévenir tout de suite. Sur Hearthstone, en général, j'ai pas de chance. Donc avec les Yogg-Saron, c'est pareil. Et j'ai pas de chance non plus. Là, à mon avis, le play à faire, c'est Drac d'Azur. Qu'est-ce qu'on pioche? Oh! Ça, je mets 1-1 à tout le Vous monde. m'avez vaincu. Ah bah ok, il a capturé. Oh bon, moi, j'aurais pas besoin de choisir. Ça, j'aurais mis 1-1 à tout le monde. Ça, j'aurais fait 4 dessus. Sachant que j'ai déjà une provocation, bah, il aurait dû attaquer une provocation. Et donc, ça, il veut pas. Mais j'ai gagné. Nickel. Du coup, bah, je suis dégoûté d'avoir perdu la partie précédente parce que mon défi de gagner 2 matchs avec le druide, bah, j'aurais pu le terminer. Mais malheureusement, j'ai pas terminé. Parce que la partie précédente, j'ai perdu. Parce que j'ai misplay. Alors qu'il restait que 10 points de vie à peine, même pas. Je suis trop deg. Bon, bah, du coup, la vidéo, je pense qu'elle commence à être longue. Donc, on va s'arrêter là. J'attends juste que mon Hearthstone réponde. Parce qu'encore une fois, il a freeze. Oh, j'aurais pu finir 2 défis. Oh, je suis trop deg. Bon, bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, à partager avec vos amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous, bisous. Ciao, ciao.